Que la paix de Dieu vous soit. Nous avons un sujet très important aujourd'hui. Les ossements desséchés. Ézéchiel 37, verset 1 à 10, que je vais lire. La main de l'Éternel fut sur moi. C'est Ézéchiel. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, le Seigneur, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Au verset 7 de Ézéchiel 37, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur avait des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit des quatre vents souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'est Ézéchiel. Mais qui était Ézéchiel? Qui était Ézéchiel? Ézéchiel, c'était un descendant, il était descendant d'Aaron. Descendant d'Aaron, fils de Buzi. Mais il est d'une famille, comme il est descendant d'Aaron, c'est-à-dire il est d'une famille de sacrificateurs. D'où lui-même, il était devenu sacrificateur. Et maintenant, il est en captivité à Babylone. C'est-à-dire que Ézéchiel, lorsque la captivité a commencé, il devrait être adolescent, lorsqu'il a été captivé de Jérusalem. Donc, il devrait être environ, peut-être 14, 15, 16 ans, je ne sais pas. Mais il était, environ dans l'adolescence, dans son adolescence. Ézéchiel 1er, verset 3, nous parle un peu plus de Ézéchiel. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. C'est Ézéchiel 1er, verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens. C'est-à-dire que, au moment où il est entré à Babylone, parce que la captivité, il est captivé où? Il est à Babylone maintenant. À cause de leur péché, Nebuchadnezzar entre, il a captivé tout le monde, les Juifs, il les a emmenés à Babylone. Et lui-même, Ézéchiel, il était jeune homme, il était adolescent. Donc il a été captivé. Mais maintenant, il est devenu grand, il est sacrificateur. Donc dans le pays des Chaldéens, c'est-à-dire à Babylone, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Si aujourd'hui nous sommes en confinement, nous sommes en captivité totale. C'est comme Ézéchiel, qui était en captivité totale à Babylone. Aujourd'hui, nous sommes en captivité totale. Je parle à qui en ce moment? Je parle à tout le monde. Mais je parle surtout aux responsables,
aux responsables d'église. Nous sommes en captivité par Covid-19. Nous sommes en captivité. Que vous soyez apôtre, que vous soyez évêque ou bishop, que vous soyez prophète, que vous soyez docteur, que vous soyez pasteur, que vous soyez évangéliste, ou bien responsable, maestro, responsable de cellule, peu importe, vous êtes en captivité par Covid-19. Vous êtes tous chez vous en ce moment. Vous êtes en captivité. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en captivité, c'est là que vous devez faire quelques expériences avec le Seigneur. C'est là que vous devez voir, le Seigneur, à l'aide du Saint-Esprit, doit vous montrer des choses. Nous venons d'expliquer qui est Ézéchiel. Maintenant, nous allons voir la révélation de Dieu à Ézéchiel. Dieu va faire des révélations à Ézéchiel. Vous imaginez, il était tout petit, il a été capturé par les Babyloniens, il est rentré à Babylone, maintenant il commence à grandir, il est devenu adulte, maintenant il est devenu sacrificateur, maintenant la main de l'Éternel fut sur lui, il lui a parlé, pendant qu'il est en captivité. Comme nous aujourd'hui, comme je viens de dire, que vous fassiez partie de l'un des 5 ministères, vous êtes en captivité quand même. Peu importe. Alors, la révélation de Dieu à Ézéchiel. Ézéchiel 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. C'est l'Éternel qui transporte Ézéchiel, mais par le Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel transporte Ézéchiel. En d'autres mots, l'Esprit de l'Éternel transporte Ézéchiel. On a déjà vu ça avec Jean-Baptiste. Pas Jean-Baptiste, avec Jean, l'apôtre Jean. Il a été transporté sur une montagne où il a vu des choses extraordinaires dans le ciel. Donc, nous allons continuer. Il me fit... En fait, la fin de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Vous imaginez, il est arrivé sur une vallée, l'Esprit de l'Éternel l'emmène sur une vallée où il y a beaucoup d'ossements. Il me fit passer autour d'eux, tout autour. C'est Ézéchiel qui passe tout autour de ces ossements sur la vallée. Et voici, ils étaient fort nombreux, beaucoup d'ossements, à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ézéchiel a pu vérifier. Il a vu les os, il a vu que les ossements étaient complètement secs. Complètement secs. Il n'y a pas un gramme de chair. Pas un gramme de matière. Pas un gramme de chair dedans. Complètement sec. Alors, Dieu se révèle aujourd'hui par sa parole. Donc nous sommes des ossements desséchés. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui des ossements desséchés? On vient de dire qu'il était adolescent lorsqu'il a été captivé. Il a été capturé, donc il était adolescent. Maintenant, il est adulte. L'Esprit l'a transporté sur une vallée remplie d'ossements. Et Dieu va lui montrer des choses. Il va lui révéler des choses, mais par grâce. Ce n'est pas parce qu'il le mérite, mais il va lui révéler des choses, mais par grâce. Alors, nous avons aussi des choses à changer dans nos vies aujourd'hui. Il y a des choses qu'on doit changer. Peu importe qui vous êtes, vous avez des choses à changer de votre vie. Et c'est sûr et certain. Si vous regardez vraiment, si vous contrôlez, vous faites un retour en arrière dans votre vie pendant le confinement, vous allez voir qu'il y a des choses à changer dans votre vie. Lorsque il est arrivé sur la vallée, nous allons voir à peu près. Lorsqu'il est arrivé sur la vallée, il est arrivé ici. C'est la vallée. Sur cette vallée, il a vu que des ossements secs, complètement secs. Il n'y a pas un gramme. Il n'y a pas un gramme de matière.
Alors, lorsque il est arrivé, il a regardé. Ok, il est arrivé, il a regardé. Il a vu des crânes, des fémurs, des phalanges, etc. Mais en désordre. Complètement en désordre. Mais il a vu une vallée remplie d'ossements secs. C'est ce que Ézéchiel a constaté. Il a vu, il a regardé, il a vu que sous cette vallée, il y a des ossements secs, complètement secs. Mais il ne sait pas ce que le Seigneur va faire. Il ne sait pas. Donc, c'est maintenant. Le Seigneur va lui parler. Le Seigneur va lui dire, au verset 3, Ézéchiel 37, verset 3, Fils de l'homme, ces eaux que tu viens de regarder, ces eaux pourront-ils revivre? Eh bien, Ézéchiel a répondu, il a dit, Seigneur, tu le sais. Parce que tu sais toutes choses. Tu sais, moi je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. Et le Seigneur lui dit, prophétise sur ces eaux. Alors, je vais vous parler du mot prophétiser. Le verbe prophétiser, ça vient de deux mots grecs. Pro et phemi. Pro, ce qui signifie devant. Et phemi qui signifie dire, je dis. C'est-à-dire, je dis devant les ossements secs. Donc, c'est le Seigneur qui a demandé à Ézéchiel de dire devant les ossements secs. C'est-à-dire, il va parler aux ossements secs. Mais c'est l'ordre de l'Éternel. Il a dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel qui parle à ces ossements desséchés que vous venez de voir. Ézéchiel parle à ces ossements desséchés. Il a dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivez. Et vous vivrez. Je vais faire rentrer en vous quoi? Un esprit. Et vous vivrez. C'est l'Éternel qui dit qu'il va faire rentrer dans ces ossements secs où il y a le crâne ici. Ici, vous avez les phalanges. Un peu plus loin, vous avez des fémurs, vous avez des bras, etc., des squelettes, des côtes. Il a dit, je vais faire venir un esprit dans ces eaux et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs en plus. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Sur ces ossements, je vais faire croître de la chair. Je vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez à ce moment-là que moi, je suis l'Éternel. Donc, Dieu dit à Ézéchiel, devant ces ossements, dit devant ces ossements, desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, il faut voir, l'Éternel passe l'ordre à Ézéchiel, et Ézéchiel, devant, il faut être obéissant aussi. Tout en étant obéissant, il se tient devant ses eaux et il va prophétiser au verset 7. Il va faire directement ce que l'Éternel va lui dire. Je prophétisais. Il a dit au verset 7, selon l'ordre que j'avais reçu. Il n'a pas ajouté un iota. Il a prophétisé selon l'ordre que l'Éternel avait, selon l'ordre que lui, il avait reçu. Et comme il prophétisait, il a entendu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux se rapprochaient les uns des autres. Alors, il y a un problème. Le problème, c'est que, vous avez vu tout à l'heure, les ossements secs, des crânes sont éparpillés, sont ça et là, éparpillés partout. Vous avez des fémurs partout. Vous avez vu en même temps des phalanges, etc., des côtes, etc. Vous avez, tout est en désordre. Mais le problème, c'est que
lorsque l'Éternel, lorsque lui, il doit prophétiser, donc, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y a, il a entendu un bruit, et là, pendant ce bruit, il a vu un mouvement où la tête vient ici. Tête, cou, épaule, squelette, en fait, les côtes, etc., etc., fémur, etc., orteil, phalange, etc. Il a vu tout ça. Tout ça, c'est clop, 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 clop. Clop, 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 un par un. Clop, 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 clop. Pourquoi? Pourquoi l'Éternel n'a pas mis son esprit tout de suite dans ses os? Dans ses os, pourquoi? Parce que l'Éternel ne met pas son esprit lorsqu'il y a le désordre. L'Éternel, il fonctionne lorsque tout est en ordre. C'est-à-dire que si on veut que l'Éternel agisse en nous aujourd'hui, nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Nous avons vu tout à l'heure que tout était en désordre. L'Éternel a rassemblé toutes les choses, toutes les différentes parties pour former des humains. Tac, 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 humain. Tac, 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 humain. Tac, 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 humain. Il n'a pas encore mis de la chair. Il n'a pas encore mis son esprit. Jusqu'à ce qu'on arrive à ça. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la tête, le cou, et les bras, les jambes, etc., tout est là, tout est là. Donc, il a prophétisé, et puis, c'était éparpillé, et puis ça se rassemble comme ça. Après, à partir de ce moment-là, on a vu une multitude de nombreuses personnes, mais squelettiques, des squelettes. Mais, tout d'une pièce. C'est-à-dire que des personnes, mais en squelette. C'est ce qu'il a vu. Des personnes, mais en squelette. Alors, une fois qu'il a vu tout ça, il a dit, mais il a continué. C'est là la puissance de la parole. Il a juste parlé. Il a dit, je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel. Et puis, les choses se passent. Les choses se passent. Dès que c'est l'Éternel qui envoie sa parole, c'est jamais en vain. Donc, les choses se passent. Je regardais, c'est lui qui parle au verset 8, je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau couvre par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. C'est-à-dire qu'ils sont des morts. Maintenant, il y a les os, tout est bien agencé, et il y a la chair, il y a tout dedans, mais il n'y a pas la vie, parce qu'il n'y a pas l'esprit. Et tout ça, ça s'est fait par la parole. Seulement, il a prononcé la parole et des choses se passent. Au commencement, en Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Lorsqu'on dit la parole a été faite chair, qui a été fait chair? C'était Jésus-Christ. Alors, au verset 9, on continue, au verset 9. Il me dit, c'est vrai que qui donne la vie, c'est l'esprit qui donne la vie. Aujourd'hui, vous avez votre esprit en vous. Enlevez cet esprit, il reste un mort. L'esprit qui donne la vie. Mais là, c'est l'esprit de l'Éternel qui va donner la vie à ces morts qui sont couchés. Il y a des milliers, une multitude de morts par terre. Donc, c'est lui qui va donner la vie Vous allez voir comment il va donner la vie à ces squelettes. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, et si parle l'Éternel. Tout, on dit tout, mais et en fonction de ce... On dit tout par l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous dit de dire, nous disons tout, mais en fonction de ce que l'Éternel nous demande de dire. On n'ajoute pas, on ne retranche pas. Il a dit, esprit vient des 4 vents, c'est-à-dire nord, sud, l'est, l'ouest, vient des 4 vents. Vient des 4 vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Esprit vient des 4 vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alors il a prophétisé selon l'ordre qu'il avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds et c'était une armée nombreuse, très nombreuse.
il a dit, esprit des 80. Souffle sur ces mots et qu'ils revivent. Maintenant, ce que nous allons faire, la parole, nous avons la parole, c'est pour que ça agisse en nous. La parole, ce n'est pas juste une histoire qui est très belle. Nous avons vu l'histoire, c'est une histoire fabuleuse. Et nous avons vu Ézéchiel qui était tout jeune quand l'Israël a été envahi. Et ils ont emmené en captivité les Juifs. Et maintenant, les Juifs sont à Babylone. Et maintenant, ils sont en captivité. Et on a fait le rapport. Aujourd'hui, nous sommes aussi en captivité par Covid-19. Donc, pendant qu'il est en captivité, et le Seigneur a mis la main sur lui et il l'a pris, il l'a transporté sur une vallée remplie d'ossements desséchés. Et sur ces ossements, nous avons dit que sur ces ossements, il a dit, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent revivre? Eh bien, il a dit, Seigneur, tu le sais. Et le Seigneur lui a dit de prophétiser. Et on a expliqué que prophétiser, ça vient de deux mots, c'est dire devant les ossements. C'est-à-dire, on se tient debout, on parle à ces ossements et des choses se passent. Dire devant ces ossements. Et c'est ce qu'il a fait. Et il l'a fait selon l'ordre de l'Éternel. Et il a dit, esprit des 4 vents, c'est-à-dire l'esprit qui arrive des 4 côtés. C'est-à-dire que peu importe là où vous êtes, vous allez recevoir ce souffle. Peu importe là où vous êtes, des 4 vents. Que vous soyez au nord, au sud, l'est, l'ouest, l'esprit des 4 vents souffle sur ces ossements. Et il y avait la vie. Mais pour qu'il y ait vie, il fallait mettre de l'ordre. Il fallait qu'il y ait de l'ordre dans ces ossements. Il fallait reconstruire. Il fallait reconstruire chaque personne squelettiquement. Il fallait reconstruire chaque personne. Après la chair, tout est arrivé. En fait, il y a la chair, les nerfs, etc. Après, maintenant, il a mis son esprit. Maintenant, à nous aujourd'hui, nous sommes en confinement. Pendant que nous sommes en confinement, nous avons le temps de réfléchir un peu. Lorsqu'il n'y avait pas le confinement, on pouvait aller partout. On pouvait s'éparpiller partout. Mais maintenant, nous sommes en confinement. C'est le moment de parler à l'esprit des 4 vents. Peu importe, là, que nous soyons en France, que nous soyons aux États-Unis, que nous soyons en Haïti, peu importe là où on est. On peut parler à l'esprit des 4 vents cet après-midi. Et ça dépend de là où vous êtes, peut-être pour vous c'est ce matin. Vous pouvez parler à l'esprit des 4 vents. Vous pouvez dire à l'esprit des 4 vents. Quand je parle de l'esprit des 4 vents, je parle du Saint-Esprit de Dieu. Vous pouvez dire à l'esprit des 4 vents, souffle sur mon cancer. Vous qui avez un cancer, ça fait longtemps, vous souffrez de ce cancer. Vous pouvez dire à l'esprit des 4 vents, si vous avez la foi, parce que pour se mettre debout, pour se prononcer devant des ossements, il faut avoir la foi. Et si vous avez cette foi, la foi d'Ézéchiel, si vous pouvez avoir même un tout petit peu de sa foi, vous pouvez parler sur votre maladie aujourd'hui. Vous pouvez poser votre main sur l'endroit concerné et demande à l'esprit de 4 vents de souffler. Vous pouvez dire, esprit des 4 vents, souffle sur mon cancer. Vous pouvez dire, esprit des 4 vents, souffle sur mon foyer. Il y a combien de foyers en ce moment? Combien de foyers en ce moment qui sont en désordre, comme les ossements desséchés. Comme nous avons vu tout à l'heure, les ossements desséchés étaient complètement secs et la tête était à gauche, les pieds à droite, les fémurs de l'autre côté, complètement en désordre. Et nous pouvons dire, esprit des 4 vents, souffle sur mon foyer. On peut le dire cet après-midi.
on peut dire, esprit des 4 vents, souffle sur ma famille. Parce qu'il y a combien de familles qui sont séparées, sont divisées, où les enfants, on ne sait pas où ils sont les enfants. On ne sait pas où il est le mari. On ne sait pas combien de familles sont éparpillées comme les ossements desséchés, qui sont ça et là, qui sont la tête ici, les pieds ici, les bras ici. Il y a beaucoup de familles en ce sens. Esprit des 4 vents. On peut dire esprit des 4 vents. Souffle sur mes enfants. Combien d'enfants aujourd'hui, les parents parfois ne savent même pas où se trouvent ces enfants-là. Parfois, les enfants ils n'écoutent pas. Les enfants qui désobéissent. Parfois, nous pouvons voir des enfants de pasteurs, des enfants etc. Mais qui sont comment? Ils ne font pas partie de la maison de la foi. Mais aujourd'hui, c'est le moment pendant ce confinement. Parce que nous sommes tous confinés aujourd'hui. Nous sommes tous en confinement. Mais pendant ce moment de confinement, c'est le moment de dire, esprit des 4 vents, souffle sur mes enfants. Esprit des 4 vents, souffle sur mon diabète. Parce que parfois on est malade. On souffre. Esprit des 4 vents, souffle sur mon diabète. C'est le moment de le dire. En ce moment même. Nous ne sommes pas en confinement pour rien. C'est pendant que Ézéchiel était en confinement que l'Éternel a mis la main sur lui. Et l'Éternel lui a fait voir des choses. Et aujourd'hui, nous sommes tous en confinement. Et pendant ce moment de confinement, c'est le moment de faire des expériences, d'avoir des expériences avec le Seigneur. Le Seigneur va vous faire voir des choses qui ne marchent pas dans votre église. Des choses qui ne marchent pas dans votre foyer. Des choses qui ne marchent pas dans votre travail. Des choses qui ne marchent pas dans votre vie. Dans notre vie. Des choses qui ne marchent pas dans notre vie. Esprit des 4 vents, souffle sur mon problème de prostate. C'est le moment de le dire. C'est le moment pendant que nous sommes en confinement d'exercer, de nous rapprocher beaucoup plus de Dieu. De dire, esprit des 4 vents, souffle sur mon prostate. Esprit des 4 vents, souffle sur mon ego. Parfois, nous sommes égaux. Nous pouvons voir des pasteurs qui ne sont pas amis avec d'autres pasteurs. Mais c'est le moment de prendre votre téléphone, de passer un coup de fil, de vous rabaisser, de vous abaisser un peu, de dire, on avait un petit souci, mais tu es mon frère. Nous allons, lorsque le Seigneur va venir, nous allons aller au même endroit. Esprit des 4 vents, souffle sur mon ego. C'est le moment, pendant ce confinement, de faire cet examen. Esprit des 4 vents, souffle sur mon ego. Esprit des 4 vents, souffle sur mon orgueil. C'est-à-dire, je veux que ce soit lui qui m'appelle. Moi, je ne l'appelle pas. Orgueilleux. Esprit des 4 vents, souffle sur mon orgueil. Comprends que vous êtes orgueilleux. Nous sommes orgueilleux pendant ce moment. Pendant le confinement. Profitons-en pour le faire. Esprit des 4 vents, souffle sur mon orgueil. Esprit des 4 vents, souffle sur mon manque de pardon. Vous ne voulez pas pardonner. On peut voir dans une église, lorsque la soeur qui passe, il voit que l'autre est en face. Il fait à gauche, elle fait à gauche. Elle évite sa soeur. Le frère qui évite son frère. Pendant ce moment de confinement, c'est le moment de dire, esprit des 4 vents, souffle sur mon manque de pardon. Esprit des 4 vents, souffle sur mon problème de la chair, le péché de la chair. Ça aussi, ça nous ravage, le péché de la chair. Esprit des 4 vents, souffle. Souffle. Le péché de la chair. Ça tue. Esprit des 4 vents, souffle sur mon chômage. Ça fait longtemps que je suis au chômage. Parfois, je me demande, est-ce que je vais trouver un bon travail? Pourquoi l'autre, je regarde le voisin, il travaille, mais moi, je ne travaille pas, je ne travaille jamais. Et lorsque je trouve un petit truc, c'est toujours pour une semaine, 2 semaines après, on m'arrête. Esprit des 4 vents, souffle sur mon chômage. Souffle. Nous pouvons faire cet examen en ce moment même. Esprit des 4 vents, souffle sur ma douleur à l'épaule. Ça fait longtemps que j'ai mal à l'épaule. Souffle sur ma douleur à l'épaule. Esprit des 4 vents, souffle sur mon dos. Problème de sciatique. Esprit des 4 vents, souffle sur
la douleur au pied. Ça fait longtemps. Je cherche partout, mais il n'y a pas de solution. Je béquille à gauche, béquille à droite. J'essaye d'aller à gauche, à droite. Je cherche, mais il n'y a pas de solution. Je me demande, est-ce que je serai guéri un jour? Parfois, on se pose des questions. Est-ce que je ne vais pas mourir comme ça, mourir malade? Mais esprit des 80, on peut commander maintenant. Esprit des 80, souffle sur mon problème au pied. Sur ma douleur au pied, souffle. Souffle sur mon travail. Peut-être qu'en ce moment, vous travaillez, mais vous avez des doutes. Pendant ce problème de confinement, le Covid-19, ça nous ronge. On ne sait pas si on est malade. Et votre travail vous permet de croiser des gens. Donc, si vous êtes infirmière, si vous êtes infirmier, si vous travaillez dans le domaine médical quand même, même lorsque tout le monde est confiné, vous êtes obligé d'aller au travail. Vous pouvez dire pendant que vous allez au travail, esprit des 80, souffle sur mon travail. Esprit des 80, souffle sur mon corps. Souffle sur ma vie. Et j'avais lu Psaume 115. J'avais lu Psaume 115. Et ça se rapproche de ce passage où le psalmiste, il était en train d'expliquer comment il est content, comment il est en train de remercier le Seigneur, parce qu'ils étaient en captivité et maintenant ils sont de retour au pays. Il a dit maintenant, ils vont cesser de dire où est son Dieu, lui, et ils disent qu'il a un Dieu, c'est le Dieu unique, où qu'il est son Dieu, pourquoi ils sont encore, où qu'il est leur Dieu, pourquoi ils sont encore en captivité. Mais aujourd'hui, ils sont de retour en Israël. Donc maintenant, ils vont voir qu'il y a vraiment un Dieu. Aujourd'hui aussi, nous, avec la foi que nous pouvons avoir, la foi, quelle foi? La foi d'Ézéchiel, nous pouvons constater les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Oui, le moment est venu de souffler, de demander à l'esprit des 4 vents de souffler sur nos problèmes. Que la paix de Dieu vous soit.